Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Vous avez été choisie désignée candidate de l'UMP pour la mairie de Paris, mais choisie par seulement 11 600 votants. On ne peut pas dire que les Parisiens soient bousculés à cette primaire. Vous n'êtes pas déçus par cette faible mobilisation? J'ai pas été désignée, Patrick Cohen, j'ai été élue. Oui. J'ai Désignée par j'ai 11 été élue dans un 600 processus dans lequel il y a eu plus de 23 000 inscrits, 20 000 électeurs. Et j'insiste dessus, j'y tiens beaucoup en fait, parce que pour moi, dans la politique comme dans la vie, il y a une différence fondamentale entre ce qu'on gagne et ce que d'autres vous donnent. Entre ce qu'on obtient par l'élection, avec tout ce qu'elle a de risqué, on s'expose soi-même, et l'adoubement, le choix d'une commission d'investiture, les négociations entre états-majors politiques, bref, la vieille méthode. Donc vous ne devez rien à personne, vous l'avez répété depuis votre élection. Oui, parce que rien à l'UMP, rien à Jean-François Copé. Les Parisiennes et les Parisiens, en me choisissant, me donnent beaucoup de liberté. Et j'ai besoin de cette liberté pour pouvoir faire le rassemblement le plus large possible et pour pouvoir concrétiser en quelque sorte cette espérance d'alternance, cette espérance de victoire que j'ai sentie pendant toute la primaire. Je répète ma question, 11 000 voix seulement, c'est très faible. Il y a combien de Parisiens encartés à l'UMP? 30 000 environ. Comment expliquer qu'autant de militants UMP ne soient pas allés voter? J'ai le regret de vous dire qu'il y a aujourd'hui à peu près 4 000 Parisiens qui ont renouvelé leur adhésion à l'UMP. Donc qu'il y en ait plus de 20 000 qui soient mobilisés pour ce vote montre à quel point ça excède et ce mouvement excède l'UMP. Mais encore une fois, vous voyez, on peut toujours dire au début de cette élection, les gens disaient il n'y aura que 5 000 votants. Après ils ont dit il y en a 10 000 finalement. Ils ont dit, il y en a plus de 20 l'UMP 000. espérait 50 000 électeurs. Donc ça c'était un problème de la fédération pour pouvoir autofinancer son système. Moi j'ai jamais annoncé de chiffres, mais je vais vous dire une chose, même s'il y en avait eu que 3, et là il y en a eu plus de 20 000, même s'il y en avait eu que 3, ça aurait toujours fait un de plus que ceux qui ont choisi la candidate socialiste, puisqu'elle a été choisie par le sortant, avec l'aide extrêmement active du président de la République qui s'est entremis pour faire en sorte qu'elle soit seule candidate. C'est le casting aussi qui explique ce peu de mobilisation. Si Rachida Dati avait accepté le combat, il y aurait eu plus de votants? Mais écoutez, je crois pas, vous savez. Non, je crois que le fait que ce soit une primaire ouverte dans une ville, d'abord, c'est la première. Une primaire numérique, c'est, il faut bien le dire, un tout petit peu compliqué. Là aussi, c'est la première fois qu'il y a une primaire ouverte numérique. Donc, il fallait aller sur Internet, s'inscrire sur Internet, avec un système qui était techniquement pas tout à fait au point. On a vu des électeurs qui ont eu des difficultés pour pouvoir, in fine, voter. Ce qui explique d'ailleurs peut-être la différence entre le nombre d'inscrits, 23 000 et quelques, et le nombre de votants, 20 000 et quelques. Mais j'insiste, quelles que soient les difficultés techniques, moi je crois qu'une élection, c'est toujours très supérieur à une nomination. Ça a une saveur, ça a une valeur supérieure. Je sens que vous n'êtes pas sensible, Patrick Cohen, à ce que je vous dis. Et pourtant, si, mais simplement, c'était pas le grand moment démocratique que vous espériez. Laissez-moi finir. Vous n'en savez rien. Toutes les femmes qui nous écoutent savent ce que je veux dire. Parce que quand on se bat pour affirmer sa place dans la société, dans la vie professionnelle, je pense qu'on entend bien ce que je dis là. Ce que vous arrachez vous-même, quelles que soient les difficultés, c'est autre chose que ce qu'on vous donne. Et ça vous donne beaucoup plus de liberté. Et je compte en user. Vous voilà donc élue, Nathalie Kosciusko-Morizet, au sein d'une UMP parisienne rassemblée? Le rassemblement que je veux faire, il est bien entendu à l'intérieur de ma famille politique, mais beaucoup plus largement. C'est aussi pour ça que c'est très important cette primaire ouverte. C'est un rassemblement de toutes celles et tous ceux qui veulent inventer la ville de demain, se mobiliser pour trouver des solutions, bien au-delà d'ailleurs des étiquettes politiques, tous ceux qui finalement veulent le progrès à Paris. Aurez-vous la main sur la constitution des listes parisiennes, par exemple? Est-ce que vous aurez les moyens d'écarter la famille Tibéri du 5e arrondissement de Paris? Je présenterai à l'automne, je l'ai dit, à l'automne des têtes de liste par arrondissement, puis des listes autour de deux critères qui sont le renouvellement et le mérite. Mais j'insiste, moi ce qui m'apporte cette primaire, c'est la liberté pour pouvoir faire ces listes les plus ouvertes possibles, avec le plus vaste rassemblement. C'est comme ça, je crois, qu'on peut changer les choses. Donc la réponse est oui. Aurez-vous la main sur la Constitution? La réponse est oui. Vous serez... Mais Patrick Cohen, c'est tout l'intérêt de la primaire. Oui. Je reviens sur ce que je vous disais. La patronne quand vous êtes choisi équipe par une commission d'investiture, quand vous êtes désigné par le sortant, comme la candidate socialiste, on vous demande tout au long de la campagne, quitte à faire roi ou quitte à faire reine, voilà,
Moi, les Parisiennes et les Parisiens m'ont choisi. Bon, et Je le leur cas dois cette Tibéri dans le liberté et je leur 5e, rendrai cette liberté c'est un d'ailleurs. problème. Et vous verrez les listes à l'automne, je suis sûre que ça vous passionnera à ce moment-là. Le cas Gardez Tibéri, un peu pour la suite, le cas Patrick Tibéri Cohen. dans le 5e, c'est un problème ou pas, Nathalie Kosciusko-Morizet? Mais par définition, quand vous faites des listes, il y a des problèmes dans tous les arrondissements. Bon, d'accord. Vous avez tort de vous focaliser seulement sur le 5e parce que dans tous les arrondissements, il va y avoir des tensions, Il va y ça avoir va des être problèmes, compliqué. Ça. y compris peut-être dans l'arrondissement que vous choisirez, puisqu'on ne le connaît pas encore. Et c'est bien normal parce que quand on requiert l'honneur de servir les Parisiennes et les Parisiens à ce niveau-là, il y en a beaucoup qui veulent, il y en a beaucoup qui ont des idées, et puis au bout du compte, il y a peu d'élus, et puis Oui. voilà. Mais normalement, on devrait se battre pour vous accueillir dans les arrondissements. Et là, chacun dit non, pas chez moi. On a l'impression que les élus UMP ne vous voient pas maire de C'est Paris. extrêmement disgracieux ce que vous dites là. D'abord, c'est pas vrai, ça dépend beaucoup. Les élus UMP se battent pour vous accueillir dans leur arrondissement. Ça dépend des uns ou des autres. Oui. Écoutez Vous avez les plusieurs tous offres. avant de porter des jugements de ce genre-là. Mais il ne s'agit pas d'offres. Moi, de toute façon, vous savez, sur cette question d'arrondissement, je l'ai dit, j'annoncerai mon arrondissement avant le 14 juillet. Mais de toute façon, il faut être honnête. Moi, je suis candidate pour maintenant désignée comme choisie, élue comme tête de liste pour l'alternance et candidate pour être maire de Paris. Donc la question de mon arrondissement est une question importante, mais elle n'est pas la question majeure peut-être, ou la question essentielle. En tout cas, je vais vous dire... C'est moi, ce que disait Philippe Séguin, ça lui a pas porté chance. Dans cette primaire, j'ai rencontré des centaines, des milliers de personnes. J'ai passé mon temps dans les porte-à-porte, dans des réunions d'appartements, sur le terrain. Je vais d'ailleurs continuer. Personne m'a posé cette question. C'est pas une question qui angoisse furieusement les Parisiennes et les Parisiens. Question qui les mobilise, c'est celle de leurs problèmes du quotidien, la sécurité, l'emploi, le logement, leurs conditions de vie, les impôts. Mais c'est pas mon arrondissement. On va en parler. Patrick Buisson, conseiller de Nicolas Sarkozy, à l'Express. NKM est la meilleure pour perdre à Paris, trop clivante, trop bling-bling, trop mariage gay. Réponse. Bon, d'abord, je pense que ça angoisse pas plus les Français que la question précédente angoissait les Parisiens et les Parisiens, mais je vais vous répondre quand même, Patrick Cohen. Oui, mais attendez, c'est important aussi de replacer les choses dans leur contexte, parce que les petites phrases et tout ça, ça va. Bon, deuxième chose. On parle de quelqu'un qui a un peu d'influence quand même au sein de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet. Écoutez, pas sur moi. Deuxième chose, parler de quelqu'un qui a soutenu un candidat qui a fait 10%. Pierre-Yves Bournazel. Voilà, je pense que c'était aussi le candidat de Jean-François Copé. Je pense que ça remet, c'est vous qui le dites, mais je pense que ça remet... C'est pas vrai ? J'en sais rien. Jean-François Copé a annoncé qu'il ne soutenait aucun candidat, ce qui est normal d'ailleurs comme président de l'UMP. Mais je voudrais dire les choses. Ça remet, ce que je viens de dire remet un peu les choses dans leur perspective, mais je vais plus loin. Je m'étonne qu'à l'issue d'une élection ou d'un processus démocratique, certains aient comme première réaction, alors qu'un candidat a été choisi, gagné à une large majorité, de dire c'est pas celui qu'il fallait. On pourrait s'en étonner. Et puis finalement, quand on y réfléchit, c'est pas très étonnant. Parce qu'il y a comme ça des gens qui sont d'une tradition politique qui n'aiment pas la démocratie. Il y a des gens qui ont, on a l'impression, un fort ressentiment à l'égard de la démocratie, comme si le fait d'être désigné démocratiquement, choisi par les électeurs, élu dans le cadre d'une mobilisation populaire, c'était un truc qui devait, a priori, jeter le trouble sur vous. Et d'ailleurs, ceux-là ne sont pas candidats eux-mêmes. Mais moi, j'ai envie de leur dire, si vous avez tellement d'idées à défendre, venez-y. Venez-y. Ça vaut pour les représentants de la droite forte aussi. L'élection est libre, la candidature est libre. Ça vaut pour la droite forte. De mon côté, j'ai toujours combattu les idées du Front National quand elles étaient loin de moi, quand elles étaient près de moi, ou même quand elles étaient dedans. Trop mariage gay, dit encore Buisson. Vous l'assumez, votre abstention sur le mariage homo, Nathalie Kosciusko-Morizet, ce sera un argument de campagne dans la bataille parisienne ? Écoutez, d'abord, je l'assume. Ça fait d'ailleurs plusieurs mois qu'on pose la question à peu près tous les jours. Donc heureusement que je l'assume. Maintenant, est-ce que ce sera un argument de campagne ? Moi, j'ai dit aussi pendant tout ce débat, et je le redis, je déplore que François Hollande ait cherché à instrumentaliser un sujet de société, parce qu'il a cherché le clivage sur un sujet de société, il a pris le risque de couper la France en deux. Je trouve que c'est une brèche dans laquelle la droite n'aurait pas dû s'engouffrer, une partie de la droite s'y est engouffrée. Je pense que aller faire du clivage politique sur les questions de société est une mauvaise chose, parce que derrière les questions de société, il y a des choses très intimes qui touchent aux représentations qu'on a, à la vie personnelle, aux croyances, à la culture, et on n'a pas à aller chercher le clivage politique sur ces questions-là. Donc moi, personnellement, je n'instrumentalise pas ces sujets-là. Instrumentaliser ces sujets, c'est prendre les personnes parfois en otage aussi.
Nathalie Kosciusko-Morizet avec nous jusqu'à 9h-5. On va revenir sur cette candidature, sur les débats au sein de l'UMP, vos projets pour Paris dans quelques minutes avec les questions des auditeurs d'Inter dans 20 secondes, la revue de presse.